Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour, on va dire, une suite de ma dernière vidéo. Donc je vous mettrai un petit i. C'est là où je vous ai expliqué le pourquoi du comment je n'ai pas été présente depuis la dernière vidéo. Voilà. Je me suis lancée donc dans une nouvelle activité, donc dans un nouveau MLM. Je n'en dis pas plus. La vidéo est en ligne, elle est juste là. Là, je vais vous faire une vidéo sur ce que j'ai appris lors d'une de mes formations, parce que j'ai eu pas mal de formations déjà. C'est l'avantage, c'est que tout se passe sur internet, et si tu n'as pas le temps pour être là à la formation, tu peux la rattraper parce qu'il y aura un replay. C'est juste génial. Donc là, je vais vous expliquer ce que j'ai appris et je vais vous apporter mes connaissances. Bien que je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà les bases, on va dire, mais je me dis, tant qu'à faire une vidéo, autant parler des indispensables. Au niveau des indispensables, il y a un truc à faire régulièrement, que on fait plus ou moins toutes, je pense, c'est le tri dans son maquillage. C'est important de le faire régulièrement. Donc régulièrement, c'est pas forcément tous les mois, hein, mais voilà, 1 à 2 fois par an, en fonction des produits, voilà, parce qu'il y a des produits qui ont une durée de vie de 1 an, de 2 ans, il y a des produits qui ont une durée de vie de seulement 3 mois. Donc c'est bien de faire régulièrement un petit tri dans ces affaires. Au niveau des produits à trier, il y a les fonds de teint. Donc les fonds de teint qui soient liquides, qui soient crémeux. Moi j'en ai un ici. Donc c'est le fond de teint liquide Dream Wonder Nude, qui est très bien pour les peaux grasses. Que les peaux grasses, faut prendre un fond de teint qui est un fini mat ou un fini velouté. Pour les peaux grasses, faut éviter de prendre justement un fond de teint gras. Comme les peaux sèches, faut éviter de prendre un fond de teint, on va dire poudre, parce que ça va assécher encore plus la peau. Pour les peaux sèches, faut justement prendre un fond de teint hydratant à la vitamine E. Donc moi j'ai celui-ci. Et derrière, il y a toujours un petit dessin comme ceci, avec un chiffre et une lettre. Donc là, par exemple, il y a 12 mois. C'est-à-dire que normalement, après ouverture du produit, il faut le conserver 1 an. Au bout d'1 an, il faut le jeter. Ça arrive que certains produits périment avant la date. Donc le mieux à faire, c'est de mettre une petite étiquette avec marqué la date. Alors moi, je le fais pas, hein, très honnêtement, mais c'est vrai que c'est conseillé. Donc tu mets une étiquette, tu marques le jour, tu marques le mois et tu marques l'année, par exemple. Là, il y a 12 mois. Il faut savoir qu'un liquide, qu'il soit liquide ou crémeux, au moment où il est périmé, la couleur ne sera plus forcément la même, mais surtout la texture, le fond de teint va être beaucoup plus pâteux. Donc là, il faut le jeter. Même si ça fait mal au cœur, même si tu as utilisé la moitié du flacon, parce que tu mets pas du fond de teint forcément tous les jours, il faut jeter. Parce que ça va te provoquer des boutons, ça peut te provoquer vraiment une peau pas belle, quoi. Tout simplement. Ensuite, au niveau du mascara. Le mascara, je vais vous montrer donc celui de chez le plus basique qu'on a, c'est le Réformiste. Là, il y a marqué 6 mois. Or, un mascara, il se périme avant les 6 mois. Et ça, même moi, je le savais pas. Enfin, je savais pas. Je l'avais remarqué que ça périssait assez vite, mais j'avais pas fait gaffe par rapport à la durée, par rapport au nombre de mois. Le mascara, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est en moyenne 3 mois. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez cette partie-là, vous l'enlevez, vous remettez. Donc même s'il faut éviter de faire le va-et-vient, parce que ça apporte de l'air, vous en faites toujours au moment où vous l'enlevez, au moment où vous le remettez. Il y a toujours de l'air qui vient s'insérer. Du coup, le mascara, en général, au bout de 3 mois, il commence pareil à être pâteux, à ne pas s'appliquer aussi bien qu'avant. Donc là, le mascara, il est foutu. Alors moi, le mascara, j'en mets tous les jours. Donc j'ai envie de vous dire que même au bout de 3 mois, le mascara, il est quasiment vide. Parce que j'en mets quand même tous les jours, quasiment. Après, c'est vrai qu'au niveau des yeux, il faut faire super gaffe à tout ce qui est mascara et à tout ce qui est anti-cerne, tout ce qui est fond de teint. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris aussi? Si, quand on ne sait plus la date d'ouverture et qu'on voit que la texture ou l'odeur a changé, on ne cherche pas à comprendre, on jette. Ça, c'est important. On nettoie ses pinceaux de maquillage régulièrement. Donc moi en général je le fais après chaque make-up, surtout quand je fais un make-up bien chargé. Je nettoie mes pinceaux régulièrement. Et chose qu'il ne faut pas faire,
c'est au niveau des pinceaux. Il faut pas laver avec n'importe quel savon. J'ai appris ça pendant ma formation. On peut utiliser du savon de Marseille, donc du savon doux, ou du savon pour l'hygiène intime. Et ça, je ne le savais pas. Parce que même si tu prends un shampoing, en fait, les poils ne sont pas comme des cheveux. Il y a deux sortes de pinceaux. Il y a les poils synthétiques et les poils naturels. En fonction du poil, tu vas pas les laver avec n'importe quel produit. Et ça, moi, je l'ignorais vraiment. Et ceux de chez Onika, ce sont des poils de poney qu'on a tondus, qu'on a rasés, ou qu'on récupère les poils. Donc, il est conseillé de laver avec du coup du savon de Marseille ou savon intime. Et ça, je ne le savais pas. Ensuite, les pinceaux. Quand vous voyez que le pinceau, ben là, ils sont bien, mais que les poils, ils sont écartés. La texture n'est plus la même, donc ils sont plus aussi doux qu'avant, ils sont plus aussi soyeux qu'avant, ils commencent à être rêches. On jette. Les pinceaux, on les jette. On garde pas un pinceau où les poils elles sont complètement destroy, j'ai envie de dire. Faut vraiment avoir des pinceaux. Voilà, moi j'ai des pinceaux comme ça, hein, par exemple. Si les poils ils sont complètement comme ça, par exemple, ou alors que c'est plus aussi doux qu'avant, que c'est plus souple, les poils sont morts. Voilà, moi j'ai appris ça. Enfin, j'avais déjà remarqué que certains pinceaux ne duraient pas longtemps. C'est comme ça. Donc là, c'est toujours doux. La forme est restée la même. Donc c'est bon. Si les poils sont rêches, sont durs, si le pinceau n'est pas agréable en fait à utiliser, il faut plus. Il faut le jeter. Ensuite, au niveau des vernis, pareil, si les vernis sont pâteux, si c'est ouvert depuis trop longtemps, c'est poubelle. Les vernis, c'est poubelle. Voilà. Si après la couleur ne va pas forcément changer, mais c'est la texture qui va changer. Ça va être pâteux. Et au niveau de niveau de l'ouverture, pareil, on va pas forcément savoir quand, mais si ça fait un moment qu'il est ouvert, on jette. Les produits qu'on peut garder plus longtemps par rapport à ce qui est mentionné sur l'étiquette, c'est tout ce qui est poudre. Fond de teint poudre, fard à paupières poudre. Donc est-ce que j'ai... Là, il y a marqué, donc par exemple pour ma poudre, il y a marqué 18 mois. Il y a marqué 18 mois. Sur mon fond de teint, là il n'y a pas marqué, ça doit être sur la boîte. Non, là il n'y a pas marqué. Peut-être derrière. Ouais, je vais pas m'amuser à regarder. Tout ce qui est poudre, on peut garder 1 an, 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que sur les poudres, on peut les désinfecter en fait. Tu prends de l'alcool à 90, tu mets dans un pulvérisateur, tu fais du pied-pied sur la poudre, tu poses un papier absorbant dessus, t'attends que ça sèche, et voilà. Tu peux utiliser. Tu peux pas faire ça avec que ce soit une crème, que ce soit une base, que ce soit un fond de teint, que ce soit un anti-cerne. C'est liquide. Donc si tu rajoutes du liquide dedans, ben, ça va être encore plus liquide et ça va pas être terrible. Tout ce qui est poudre, tu peux le faire. Ça je savais déjà, mais je le dis parce que voilà, j'en parle. Ensuite, dans la trousse de maquillage, il faut avoir une crème hydratante. Ça c'est la base. Il faut une crème hydratante. Adaptée à son type de peau forcément, donc mixte, grasse, sèche, déshydratée, machin. Il faut une crème. Même les personnes qui ont une peau grasse, parce que ça j'ai eu des commentaires, ouais mais moi j'ai la peau grasse, j'ai pas besoin de l'hydrater. C'est une erreur. C'est une erreur. La peau grasse, la peau sèche, la peau mixte, il faut l'hydrater. La peau a besoin d'hydratation. C'est important. Donc l'hydratation ça passe par la crème, mais ça passe aussi par l'eau. Donc c'est recommandé de boire 1,5 litre par jour, blablabla. La crème hydratante. Après vous prenez celle qui vous convient le mieux. Il faut en tester plusieurs ou vous en testez qu'une, elle vous convient très bien, c'est parfait. Mais il faut une crème hydratante. Jour et de nuit. Ou une qui fait les deux. Parce que c'est la nuit que la peau se régénère. Important. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut une base. Moi j'ai une base classique que je ne rachèterai pas parce qu'elle n'est pas terrible. Donc c'est une base de chez Bis. Voilà. Toute simple, toute classique. Et alors, à quoi sert la base? Elle va resserrer les pores.
elle va matifier le visage, elle va lisser tout ce qui est ridule et elle va mettre une barrière de protection sur le visage. Donc ça va faire comme une crème solaire qui te protège contre un coup de soleil. Et ben là, à la base, elle va protéger ta peau contre toutes les agressions extérieures. Donc pollution, les poussières qui traînent, le tabac, etc., etc. Et ça va aussi permettre au make-up de tenir plus longtemps. Bon, après, celle-là, c'est pas le meilleur exemple. Hein, voilà. Mais j'en ai pas d'autres. Justement, je voudrais finir celle-là pour me racheter la base de chez Olica. Mais comme je vois que j'ai encore pas mal, je suis pas prête d'acheter la base. Mais je pense que je vais pas la finir celle-là parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai ouverte et ouais, au bout d'un an, il faut l'acheter, donc je vais pas tarder à l'acheter. Ensuite, il faut un fond de teint ou une bébé crème. Alors la différence entre fond de teint et bébé crème, le fond de teint va être beaucoup plus couvrant que la bébé crème. La bébé crème, ça va apporter, on va dire, un voile, mais vraiment léger. Donc si tu veux quelque chose de léger, je te conseille la bébé crème. Si tu veux quelque chose de vraiment couvrant pour cacher, pour couvrir toutes les imperfections, sauf si tu en as, c'est le fond de teint. Ensuite, au niveau du fond de teint, il y en a plusieurs. Donc, il y a les liquides, il y a les... qu'est-ce que j'ai noté là? Il y a les poudres et il y a des sticks. Donc, les liquides sont plutôt destinés aux peaux sèches. Après, s'il y a un effet mat, effet poudré, tu peux prendre la peau grasse. Le fond de teint poudre va être justement plus destiné aux peaux grasses. Et le fond de teint stick va être destiné, on va dire, aux peaux normales. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comme indispensable? Bon, après, c'est pas forcément indispensable pour tout le monde, mais ça fait partie des indispensables du make-up. Du coup, c'est un anti-cerne. Un anti-cerne, j'avais expliqué dans la vidéo précédente, tu peux prendre 1 à 2 teintes sous ta carnation pour justement apporter de la lumière à cet endroit-là. Donc, anti-cerne. Ensuite, il faut ou pas des correcteurs. Donc correcteur, tu as le vert, tu as le orange et tu as le saumon, si je dis pas d'erreur. Donc en fonction des imperfections, par exemple si tu as des taches rouges, tu vas prendre un correcteur vert. Et là, il faut se référer au cercle colorimétrique. Donc ça, vous en trouvez sur internet. J'en ai mis un sur ma page Facebook où j'ai un petit peu expliqué comment l'utiliser. Donc si tu veux plus d'informations, maman fait des vidéos. Et tu auras les explications. Ensuite, il faut un pinceau adapté au fond de teint. Donc moi là, j'en ai un. Et pour l'instant, c'est le seul que j'ai. C'est celui de chez Real Technique. Qui est très bien. Très très bien. Après, ils en font aussi des droits et des plats. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Où c'est plat. Là, c'est bombé en fait. Il y a des pinceaux pour fond de teint. En fait, c'est comme si je coupais le dessus et que c'était plat. Mais je disais, ouais, non, si j'en ai pas là, donc je peux pas vous montrer. Mais voilà, ça. Ou alors, il y a les Beauty Blender. Mais moi, ça, j'ai encore du mal. Bon, je les utilise, mais j'ai du mal. Il faut les humidifier. Donc, moi, j'en ai un comme ça, que j'avais acheté à Leclerc. Et j'ai celui-ci que j'avais acheté à Stocomanie. Et celui-ci, il est beaucoup trop compact pour moi. J'ai vraiment énormément de mal à l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du blush. Le blush. Mon blush, il est là. Donc là, j'ai un blush au classique. Sans, on va dire sans, voilà, je vais pas y arriver. Il se présente comme ceci avec une petite houppette, mais je n'utilise pas la houppette, hein. Donc là il y a un film protecteur et je le mets avec un pinceau comme ça, pinceau biseauté. Voilà. Des bleus, j'en ai pas 36 000. Là, je dois en avoir un, deux, j'en ai avoir 3. Donc, j'en ai un de NARS, j'en ai un, donc j'ai celui-ci, et j'en ai un autre, mais que je n'aime absolument pas. Au niveau hygiène, il n'est pas terrible, c'est une éponge en fait. C'est les dents, j'aime pas. Ensuite, il faut un mascara. Moi, mon mascara, de toute façon, moi, mes deux indispensables, c'est la crème hydratante, le mascara et le crayon noir. Voilà. Alors,
qu'il faut absolument mettre une base, il faut mettre un fond de teint, etc., etc. quand tu es vraiment maquilleuse professionnelle. Donc le mascara, moi j'ai celui-ci, j'en ai un autre mais je ne l'ai pas amené avec moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un crayon noir. Donc crayon noir, du coup je vais vous montrer celui-là de chez Onika. Voilà, crayon noir testé ophtalmologiquement, très très bien. Donc il est là, le swatch il est là. Voilà. J'ai enchaîné les deux vidéos. Pour ça j'ai encore les swatchs. Ensuite il faut un liner. Alors pour moi le liner il n'est pas du tout indispensable, il est facultatif. Moi je ne mets que très rarement du liner. Déjà il faut réussir à l'appliquer, il faut réussir à le mettre, c'est un coup de main. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc moi le eyeliner il est facultatif. Ensuite il faut une poudre translucide ou adaptée à la couleur de sa peau. Donc pour les peaux, un fond de teint matifiant. Donc moi j'ai celle-ci, j'en ai une autre de chez ELF qui est très bien, c'est une poudre translucide. Celle-là elle est légèrement colorée mais elle est très claire. Et elle sent bon. Elle a une odeur vraiment très agréable. Ensuite, il faut un taille crayon. Donc moi, taille crayon, j'ai celui-là du site Le Club des créateurs de beauté, qui est fermé depuis des années, mais je l'ai toujours et il est très bien. Bon, il y a un gros orifice, un petit orifice en fonction des crayons que vous avez. Ensuite, forcément, il faut des fards à paupières. Donc moi, là, j'en ai deux. Je vous ai pas sorti toutes mes palettes. Et voilà, moi j'en ai deux. Donc ceux de chez Onika. Je vais vous remontrer pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo précédente. Voilà. Donc deux couleurs très jolies. Après celle-là je l'utilise moins. Ou alors j'utilise comme fard de transition. Ça peut être pas mal. Ensuite, il faut un pinceau blush. Donc du coup je vous ai montré. Donc pinceau blush vous pouvez l'avoir comme ça. Ou alors il y a aussi celui-là qui est bien. Donc pour le blush on le met là. Hein, au niveau de la pommette. Voilà. Comme ceci. Et c'est tout doux, ça chatouille. Ensuite, il faut une éponge pour l'anti-cerne. Alors moi, l'éponge pour l'anti-cerne, donc celles qui me suivent sur Maman fait des vidéos, ont vu que j'avais une éponge que j'adorais pour mon anti-cerne, c'est celle-ci. Alors, je l'ai utilisée ce matin, je ne l'ai pas lavée. Non, c'est pas hier, c'est hier que j'ai utilisé. Je ne l'ai pas lavée. Et là, c'est des mini éponges que j'avais trouvées par lot de 3 à Jiffy. Je crois que j'avais pas payé cher. Et honnêtement, si je pouvais y retrouver ceux-là, mais en gros format pour le fond de teint, il faudrait que j'essaye. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un rouge à lèvres pour apporter un petit peu de couleur sur la lèvre. Donc moi, j'ai celui-ci. Donc la couleur, elle est là. Voilà. Ensuite, il faut un crayon contour de lèvres que je n'ai pas. J'en achèterai un peut-être, mais pour l'instant j'en ai pas. Ensuite il faut une base à fard à paupières. Une base à fard à paupières, j'ai celle-là. Voilà. Donc là il y a 10 ml. Voilà. Ensuite il faut 3 pinceaux. Il faut au moins 3 pinceaux. Donc moi j'en ai là. Alors, attends. Là j'en ai 4. Donc j'ai celui-ci, donc un pinceau plat. J'ai celui-ci, pareil, un pinceau plat mais beaucoup plus petit. Celui-là je m'en sers pour appliquer sur la paupière mobile ou alors pour faire le creux de la paupière. J'ai celui-là pour faire un petit estompage ou appliquer aussi le fard à paupières. Et j'ai celui-ci pour l'estompage. Donc quand je veux vraiment estomper ou quand je veux mettre du fard clair sur toute mon arcade sourcilière, j'utilise celui-ci. Alors là, ça va bientôt couper. J'aurai pas le temps de tout dire. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut un pinceau plat pour les lèvres, que là, je n'ai pas actuellement. Voilà. Sinon, il faut un crayon à sourcils. Donc moi, j'ai celui-ci de chez Action qui est très bien. Très bien. C'est la bonne couleur en plus. Je l'utilise pas tous les jours, mais quasiment. Et sinon, j'ai celui de chez Onika. Et comme ceci. Donc on voit que c'est pas forcément la même couleur. Hein. Il y en a un plus clair que l'autre. Bon. Ensuite, il faut un nettoyant pinceau. Donc je vous ai dit, savon de Marseille, savon intime ou un pipi spécial nettoyant pinceau. Il faut des mouchoirs pour essuyer le pinceau quand tu utilises le même pinceau pour 2-3 couleurs différentes. Des cotons démaquillés.
des cotons-tiges, un miroir. Voilà, c'est tout. Et sinon, en facultatif, donc c'est terracotta, illuminateur, des paillettes et fixateur de maquillage. Voilà, du coup la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai été claire. Et en avant que ça coule, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.